Juin 2025. En l'espace de seulement 4 nuits, une alerte du télescope Atlas a repéré un point lumineux fulgurant traversant notre système solaire à près de 245 000 km/h, plus rapide que n'importe quel astéroïde connu et clairement d'origine interstellaire. La NASA a validé le signal. Il s'agissait de 3I Atlas, le troisième objet seulement observé en provenance de l'extérieur de notre système solaire. Mais ce qui a suivi a défié toutes les règles habituelles. Sa luminosité était bien trop intense pour sa taille. Sa trajectoire, remontée vers le cœur de la galaxie, révélait des écarts spectraux inexplicables pour une comète. Certains chercheurs affirment désormais qu'il s'agit de plus que de simples roches et glaces, peut-être un essai, un avertissement ou même un signe. Alors, quel message final 3I Atlas a-t-il vraiment transmis? Et pourquoi le monde retient-il son souffle en ce moment? L'équipe de nuit d'Atlas au Chili surveillait attentivement le flux de données, guettant le moindre anomalie. Le 25 juin 2025, le système d'alerte automatique a détecté un point de lumière faible et rapide, qui ne correspondait à aucun astéroïde ou comète répertorié. L'horodatage indiquait 03h17 UTC. En quelques minutes, le programme l'a classé comme candidat prioritaire, lançant une série de vérifications complémentaires. Durant les 4 nuits suivantes, chaque heure dégagée était précieuse. À chaque passage du télescope, une nouvelle position s'ajoutait à la trajectoire en construction. Et au 29 juin, le mouvement de l'objet ne faisait plus de doute. Il fendait le ciel à une vitesse qui laissait les observateurs les plus expérimentés songeurs. La période d'observation était extrêmement étroite. Les champs d'étoiles proches du centre galactique masquaient presque la trace. Ce n'est qu'en fusionnant le pipeline de réponse rapide d'Atlas avec des images d'archives de la Zwicky Transient Facility que l'équipe a compris que l'objet était visible dès le 14 juin. Néanmoins, la fenêtre officielle de détection, du 25 au 29 juin, représentait la fine ligne entre une découverte historique et un raté complet. À chaque heure, l'objet s'éloignait davantage, sa route l'entraînant hors du système solaire interne. Les canaux Slack et les appels nocturnes S animaient, tandis que le centre des planètes mineures recevait la première notification. La confirmation de la NASA est arrivée moins de 24 heures plus tard pour l'équipe de nuit d'Atlas. La prise de conscience a frappé. Ils venaient de capter le 3e visiteur interstellaire jamais vu et le temps pressait déjà. Les spécialistes en dynamique orbitale du centre des planètes mineures ont analysé les données de position dès leur arrivée. La trajectoire n'était pas seulement atypique. Elle était mathématiquement incompatible avec tout objet lié à notre Soleil. Le chemin dessiné par 3I Atlas formait une courbe hyperbolique ouverte, avec une excentricité bien supérieure à 1. En termes simples, il file à plus de 245 000 km/h, trop vite pour que la gravité solaire puisse jamais le retenir. C'est ce que les astronomes nomment vitesse d'excès hyperbolique. Une allure si élevée que, malgré les efforts du Soleil pour l'attirer, l'objet ignore simplement cette force et poursuit sa course. Les calculs indiquent une provenance de la constellation du Sagittaire, au cœur dense de la Voie lactée. Cette orientation n'est pas due au hasard. Elle suggère une origine profonde dans la galaxie intérieure, bien au-delà du disque dispersé ou même du nuage d'Oort. Le vecteur d'approche et la vitesse éliminent tout scénario où il aurait pu être éjecté de notre système solaire. Aucune planète connue ni objet catalogué n'aurait pu lui impartir un tel élan. Les équipes d'astrométrie ont recalculé les orbites à plusieurs reprises, chacune validant le même récit. La vitesse et l'angle de l'objet signifient qu'il ne fait que traverser sans jamais revenir. Les 2 précédents objets interstellaires, Oumuamua et 2I Borisov, présentaient des trajectoires hyperboliques similaires. Mais 3I Atlas se distingue par sa vélocité extrême et la finesse avec laquelle son orbite peut être déterminée. Chaque nouveau point de données renforce l'hypothèse. C'est un voyageur des étoiles, un émissaire d'un lieu que nous ne pouvons qu'imaginer. Les équipes de photométrie à l'observatoire Vera C. Rubin ont passé la nuit à mesurer chaque photon émis par 3I Atlas. Les résultats ne n'étaient pas. Pour un noyau mesurant à peine plus de 11 km de diamètre, l'éclat était exorbitant, même avant que la comète ne. Lors de son passage le plus rapproché du Soleil, la chevelure de 3I Atlas s'étendait sur près de 24 km de large, formant un nuage de poussière et de gaz qui aurait dû s'estomper en s'élargissant. Au contraire, 3I Atlas rayonnait d'un éclat net, presque métallique. L'albédo, ce terme technique désignant le pouvoir réfléchissant, devint le mot-clé du moment.
La plupart des comètes de notre système solaire ne renvoient que quelques pourcents de la lumière solaire qui les frappe. Celle-ci en restituait bien plus, la plaçant au niveau des champs de glace fraîche ou des métaux polis plutôt que des roches poussiéreuses. Les données de Rubin, recoupées avec celles d'Atlas et de Gemini South, confirmaient son statut d'anomalie. La surface semblait si lumineuse que certains photométriciens se demandaient s'ils observaient une coquille vide ou peut-être une croûte recouverte de glaces inconnues. D'autres évoquaient une structure hautement poreuse, où la lumière se dispersait sur d'innombrables petites faces, mais aucun objet naturel, comète ou astéroïde, dans les archives ne correspondait à cette signature précise. Le noyau était trop volumineux pour un tel niveau de brillance. La chevelure trop homogène pour un dégazage typique. Chaque nouvelle image accentuait le mystère. Si la surface était vraiment aussi réfléchissante, cela obligerait à repenser la façon dont les objets interstellaires résistent au voyage entre les étoiles. La seule piste consistait à exiger une analyse à plus haute résolution que seul le télescope spatial James Webb pouvait offrir. La fenêtre d'observation du James Webb Space Telescope s'ouvrit lorsque 3I Atlas émergea de l'éblouissement solaire, offrant aux astronomes leur première opportunité d'explorer sa véritable essence. L'instrument infrarouge moyen, ou MIRI, cartographia l'émission thermique de l'objet sur une rotation complète. Au lieu de variations extrêmes de température ou de points chauds, indices de jet ou de fuite, les résultats montraient une lueur stable, presque uniforme. Le schéma thermique convenait à un corps pivotant avec une régularité d'horlogerie et non à un bloc de glace déséquilibré virevoltant dans l'espace. Toutes les 6 heures, la courbe de lumière se répétait fidèlement. Le principal investigateur, le docteur Sato, qualifia cette rotation d'étonnamment stable pour un objet de cette envergure. NIRSPEC, le spectrographe infrarouge proche du James Webb Space Telescope, traqua les traces de gaz volatiles. Les spectres indiquaient une chevelure dominée par le dioxyde de carbone, mais le signal restait diffus. Pas de panache concentré, ni de jaillissement brusque. Le noyau se détachait avec une réflexion métallique vive, corroborant les soupçons terrestres d'une surface inhabituellement lisse ou peut-être facettée. Pourtant, malgré cette luminosité, rien ne prouvait un dégazage assez puissant pour altérer l'orbite. L'astrométrie de précision servit de vérification ultime. Pendant 2 mois, le James Webb Space Telescope et les télescopes au sol suivirent la position de 3I Atlas avec une précision de l'ordre de la milliseconde. Le verdict, toute accélération non gravitationnelle, qu'elle provienne de jets, de pression de radiation ou d'un phénomène plus insolite, était inférieure à 1/10 de millionième de mètre par seconde carrée. En termes concrets, l'objet se déplaçait comme si la gravité seule le pilotait, pas de dérive mesurable ni de poussée inexpliquée. Comme le résuma le docteur, si un moteur est à bord, il est plus silencieux que tout ce que nous avons connu. La liste de vérification d'avis pour une origine artificielle ressemble à un itinéraire médico-légal. Accélération inexpliquée, réfléchivité extrême, absence de dégazage et une forme ou une rotation qui défient les schémas naturels. Le consortium chargé de 3I Atlas a superposé chaque observation à cette grille, aucune accélération non gravitationnelle détectable. Les équipes du JWST et des observatoires terrestres ont resserré la limite supérieure plus que pour tout visiteur interstellaire antérieur. La réfléchivité est élevée, mais pas sans précédent naturel. Le dégazage existe, quoique atténué. La rotation demeure régulière, sans irrégularité ni signe de contrôle artificiel. Chaque critère requiert des données précises, et pourtant, les mesures brutes d'astrométrie et de spectroscopie tombent parfois sous embargo court, attisant les controverses. Officiellement, la plupart des publications suivent les cycles d'examen standards, en jours plutôt qu'en mois. Mais dans un cas aussi exceptionnel, chaque heure de retard attire les critiques. Le processus conçu pour la rigueur peut passer pour de la frilosité quand le monde entier observe. 3 visiteurs interstellaires, 3 récits distincts. Oumuamua, le premier, a filé à travers l'espace sans queue et avec une forme qui il échappait à toutes les classifications établies. Élancé et effilé, il filait à vive allure pour des motifs impossibles à démontrer. Borisov II s'était présenté en comète traditionnelle, libérant gaz et poussière conformément aux prévisions théoriques, mais avec une vitesse accrue et un éclat surpassant tout objet issu de notre système solaire. Désormais, 3I Atlas efface les frontières. Doté d'une vaste chevelure cométaire, son cœur affiche néanmoins une intensité lumineuse et une régularité qui suggère une anomalie inédite. Les experts en astronomie le qualifient d'hybride.
à mi-chemin entre comètes et astéroïdes, témoignant d'un catalogue galactique bien plus riche que ne l'admettent les ouvrages classiques. À chaque découverte, les limites s'étirent, intensifiant les défis posés à nos méthodes d'exploration et d'interprétation. Le survol radar à venir, lors du périhélie prévu fin octobre, pourrait mettre au jour des formes ou des trajectoires négligées jusqu'ici. En attendant, la communauté internationale suit l'affaire de près, dans l'espoir que cet intrus interstellaire bouleverse à nouveau les paradigmes. Au moment de cette émission, l'essence profonde de l'objet demeure énigmatique. Une chose est sûre, tout visiteur venu des confins de l'espace met à l'épreuve nos outils de repérage et d'étude. Aujourd'hui, 3i Atlas incarne à la fois une énigme scientifique et un appel à miser sur des informations partagées et une vigilance planétaire.